Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En ce début de printemps, j'ai effectué les dernières plantations des plantes vivaces et réalisé les premiers semis pour le verger cultivé de manière syntropique. J'ai aussi procédé à un agrandissement supplémentaire pour cultiver des pommes de terre et on voit tout ça dans cette vidéo. En février-mars, j'avais commencé à planter les plantes vivaces achetées dans le commerce, dont notamment les mélisses, menthe verte, sauge, thym, romarin. Et en ce mois d'avril, j'effectue les plantations d'éboutures que j'avais préparées depuis l'automne. À l'image, vous voyez la plantation d'une consoude. Et à partir d'un pied que j'avais l'année dernière, j'ai pu en faire plus de 20 nouvelles. Ici, vous pouvez voir les différentes consoudes et semis que j'avais préparés, dont des artichauts, des consoudes et de la mélisse. J'avais également préparé quelques plantes annuelles potagères à intégrer dans le verger syntropique, dont des blettes, des choux cabus et de Bruxelles. Là, je suis au centre d'un des îlots du verger syntropique, donc la terre est déjà très bien préparée et meuble. Les plantations sont donc simples à faire. Si vous souhaitez voir comment j'avais préparé tous ces îlots de culture, je vous renvoie vers la vidéo en description. Je me suis également lancé dans la plantation des premiers semis de grandes cultures, et à l'image, vous avez des pieds d'amarante et de tournesol. Ces semis ont été faits très tôt en saison, en godet. C'est un test que je fais et pour le moment, tout se passe bien. Après plantation, tout a très bien résisté à un premier gel au 1er avril, autour de 0 degré. Probablement que l'année prochaine, j'attendrai un peu plus pour faire ces semis qui ont été très rapides à sortir et à se développer. J'intègre donc au final 8 premiers godets de tournesol et que je couperai au fur et à mesure afin de produire de la biomasse à remettre au sol et j'en garderai au final un par emplacement. Pour les amarantes, je n'ai qu'un pied par godet et donc je ne pourrai pas réaliser cette opération. Je vais essayer cette année de produire des graines pour en avoir plus l'année prochaine. A noter d'ailleurs que tout cela revient assez cher en graines la première année. J'ai la chance par contre d'avoir produit l'année d'avant beaucoup de graines de maïs et je vais pouvoir en mettre beaucoup au verger. Par contre, cela n'est donc pas le cas pour les tournesols et les amarantes. J'installe également une poire de terre. C'est une plante que je pense être très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une plante qui devient très volumineuse et qui va produire pas mal de biomasse. C'est aussi une plante comestible puisqu'on peut manger les tubercules. Personnellement, je ne trouve pas ça très bon, mais cela reste une possibilité en cas de disette. C'est aussi une plante très facile à dupliquer par bouturage de tiges ou bien en gardant la souche chaque année. Aussi à noter, j'ai gardé un pied en terre pendant tout l'hiver et il a repris sans problème malgré les gels en janvier à plus de -7 degrés. C'est donc une plante que je pense intéressante à tester au verger syntropique. Je relance des semis en godet, des plantes de grande culture. Je commence par semer des maïs, la variété blanc d'Astarac. C'est la 3e année que j'en fais et c'est une variété à farine et polenta. Donc à laisser sécher le plus possible sur pied. J'avais produit l'année dernière plus de 40 épis que je vais réutiliser cette année en tant que semence. Vu que j'ai énormément de graines, j'en mets un grand nombre dans chaque godet, ce qui me permettra, une fois en terre, de couper petit à petit les maïs centraux pour ajouter de la biomasse au sol. Normalement, les maïs n'apprécient pas trop d'être faits en godet, même si l'année dernière j'en avais fait quelques-uns ainsi. C'est aussi d'ailleurs pourquoi j'ai pris des godets très gros et surtout assez profonds pour éviter de perturber les racines. Je relance également des semis de tournesol et je mets 8 graines environ par godet. Un sachet de graines ne me permet de faire que 6 godets, ce qui est assez peu. J'ai donc acheté 4 paquets pour essayer d'avoir suffisamment de plants pour cette année. J'essaierai aussi de conserver des graines à partir des plants que je vais faire cette année pour justement en avoir plus l'année prochaine. Je crée une nouvelle partie dans le verger syntropique où je vais cultiver des pommes de terre. Donc je passe la tondeuse dans un premier temps pour couper l'herbe haute. Ensuite je prends la houe et je supprime l'herbe en surface. Donc un travail assez fastidieux mine de rien pour faire environ 3 mètres carrés. J'en ai eu pour plus d'1 heure. Ensuite je prends la fourche bêche pour retourner un tout petit peu la terre afin qu'elle soit un petit peu plus meuble.
Je prends ensuite le cultivateur pour casser les mottes en surface. Je dispose ensuite les pommes de terre à leur emplacement. Je fais en sorte d'avoir deux lignes assez rapprochées. Et sur les bordures, je rajouterai sûrement des tournesols ou des maïs. Mais ça, on verra plus tard. Donc je procède à la plantation en mettant les pommes de terre à environ 10 cm de profondeur. Et enfin, je vais rajouter de l'herbe. Donc l'herbe qui a été coupée à l'emplacement où je mets les pommes de terre, mais également un petit peu plus sur le terrain. Je finis par arroser la parcelle de pommes de terre. Voici pour cette vidéo sur les semis et plantations en ce début de printemps. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.